Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 4 au 10 septembre 2023 et on va commencer avec le petit oracle des sortilèges. Alors, on a de Petit Luxe, le symbole de Petit Luxe. Cette carte apporte des expériences et un environnement luxueux. Donc voilà le symbole. Et nous allons continuer avec l'oracle à haute vibration. Donc, on va aller voir quel est votre message avec cet oracle. Alors, pour vous, les scorpions, semaine du 4 au 10 septembre 2023. Et nous avons « Entoure-toi de beauté ». On vous dit de bien vous entourer, alors, ouais, pour votre équilibre. Alors, je regardais dans le petit livret, « Entoure-toi de beauté ». J'ouvre, ça va direct. « Entoure-toi de beauté ». La beauté est une expérience qui engage ton être tout entier. Elle te nourrit, t'apaise, te transporte ailleurs, elle te reconnecte à l'instant présent et change ta vibration. Ne crois pas qu'il s'agisse là de quelque chose de superflu, car ton âme demande à se connecter avec la beauté qui est en toute chose. Elle ne réside pas uniquement dans ce que tu peux voir, car c'est une vibration qui sonne juste, une harmonie dans le ressenti. Une odeur, un goût, le confort d'un lieu ou la vibration solaire d'une personne. La beauté est multiforme. Elle réside dans le cœur de celui qui veut bien la voir. Tu es invité à accueillir dans ta vie ce que tu ressens comme beau dans tous les domaines. Tu y as droit, ce n'est pas réservé aux autres. Plonge-toi dedans et fais de ta vie une belle expérience. Il y a une leçon à tirer. La vraie beauté n'est pas celle des apparences, mais celle du cœur. Donc, on vous dit voilà, on parle d'expérience dès le début, donc de petit luxe, des expériences et un environnement luxueux. Ce n'est pas que dans l'apparence, mais celle du cœur également. Donc voilà, et on parle, c'est pour votre équilibre. Donc, on va continuer avec le tarot des anges gardiens. On va prendre 3 lames. On va faire une coupe avant. On a le 3 de la pensée, là. On vous dit que vous êtes entouré d'anges gardiens. Alors, allons-y. On parle de la voyance également. Avec le 3 de la pensée, de découverte, de voir grand, de développer peut-être ses dons. Donc, ok. Là, on a le jardin. On parle de bien investir. Alors, bien investir, je sens là, c'est s'intéresser voilà, à la beauté du cœur, à la beauté de la nature, à revenir au naturel aussi. Alors, allons-y, à la coupe, nous avons le 9 de l'émotion. Donc, on parle d'un souhait qui va se réaliser. Et après une période sans doute de retrait, on va réaliser un souhait. On vous dit de... Là, on vous dit de... J'ai envie de dire, on vous dit que vous avez peut-être pas forcément fait les bons choix dans le passé. Vous n'avez peut-être pas pris de bonnes décisions. Vous n'avez peut-être pas choisi les bonnes personnes pour vous entourer. Avec le 5 de la pensée, on vous dit, vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient de la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc là, j'ai la sensation qu'on vous dit, entoure-toi de beauté, entoure-toi de personnes positives qui voient la vie en couleur, la vie en rose.
et on parle d'une situation qui va faire naître des émotions nouvelles, justement. Peut-être tout simplement hein, naître l'amour. On a l'ouverture du cœur là, hein. Donc, euh, ouais, on parle de bonheur qui va être retrouvé grâce à une rencontre peut-être, hein. Ça peut être aussi le bonheur parce qu'on fuit les personnes négatives, hein. Les personnes qui ne voient que le noir, hein. Peut-être que vous étiez avec une personne qui passait son temps tout le temps à ne voir que le négatif chez vous, dans votre vie, euh, dans votre manière de faire. Ouais, j'ai une personne, ouais, j'ai votre autre, trop, ça peut être annexe, hein, mais quelqu'un qui ne voyait que le mauvais, jamais le bon. Il n'y avait jamais de positif, c'était toujours négatif. Alors, allons-y. En dos, nous avons le 7 de la prospérité. Bon, on a encore ce jardin. On parle de cultiver sa beauté aussi, hein. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets en vous dit. Donc, vous inquiétez pas, les choses vont venir. Ça peut mettre du temps. Et on a encore ouvrir son cœur. Vous allez ouvrir votre cœur, hein. Et on parle aux bonnes pensées, aux pensées positives. Ce qui va vous ramener l'équilibre aussi. Et la prospérité. L'harmonie. La réussite, hein. On vous dit, ouvrez votre cœur à tout ce qui est positif. Et fuyez hein, tout ce qui est négatif. On a le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables également pour vous les scorpions. On parle de l'écoute aussi. Voilà. On a le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc vous êtes, voilà, on parle d'une personne. En tout cas, là, on va parler d'un nouveau défi, mais positif pour vous. D'une nouvelle expérience. Et là, nous avons le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance, les scorpions. Alors oui, votre autre peut-être était dans une addiction, dans une codépendance. Ça a pu mettre à mal hein, votre vie. Voilà, il y a eu des moments très difficiles, mais ça y est, cette personne en finit avec ça, ou tout simplement, c'est vous qui fuyez cette personne. Au bout d'un moment, quand une personne ne veut pas se soigner, ne veut pas s'en sortir, hein, voilà, on quitte cette situation parce que de toute façon, euh, il faut s'en libérer, tout simplement. Et on a beaucoup de personnes qui ont été à l'écoute de leur autre, qui l'ont aidé. Et voilà, j'ai une personne qui s'en sort également grâce à ça. Donc ça ne veut pas dire que ceux qui ont un partenaire ou une partenaire hein, qui a le problème d'addiction ou autre, ou de codépendance, qui a tout fait pour aider, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas aidé. Mais bon, voilà, après, ça ne dépend pas que de la volonté des personnes qui aident, qui veulent soutenir. Si la personne ne veut pas se soigner, ça, vous n'y pouvez rien, quoi, hein. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Alors, on va continuer avec mon oracle. Et on va aller voir un petit peu les messages qu'on a avec. On va faire une coupe et un tirage en 9, comme d'habitude. Alors, pour vous les scorpions, on parle de bonheur, de retour de bonheur, de succès, de réussite. Alors, c'est peut-être la réussite, hein, justement, hein,
lorsque on en finit avec cette période hein, qui perturbait hein, votre vie. Hein. Ou parce qu'on fuit, tout simplement. Parce que pour moi, j'ai quand même cette notion que certains d'entre vous, bah, on fuit, quoi. Ça devient impossible. Hein. Il faut que vous puissiez retrouver un équilibre. On parle de chance encore, hein, de chance, de petit bonheur, de vœu qui va être réalisé, un souhait qui va se réaliser. Alors allons-y, à la coupe, on a votre autre, et nous avons bah, le fardeau, quelque chose de lourd à porter pour votre autre. Et on parle de la santé. Et on parle de tourner le dos quand même à votre autre. On laisse tout ça au passé. Et on parle d'une réconciliation avec quelqu'un aussi. Quelqu'un qui se libère d'un silence. Peut-être que vous avez... Oui, on dit non aux dépendances. On dit non au fait d'être enchaîné dans cette vie de dépendance. Euh, euh, dans cette vie négative. Et pour moi, certains d'entre vous, peut-être qu'on s'était fâché avec quelqu'un à cause de cela. Et quelqu'un sort du silence. Peut-être que vous sortez du silence aussi, hein, tout simplement, parce que vous ne l'aviez dit à personne ce que vous étiez en train de vivre. On cachait ce problème. Hein. Alors, allons-y. Nous avons l'argent, la force, la protection. On peut parler d'une mère, d'un patron, en tout cas de son pouvoir. Hein. On parle de réconciliation. Alors, moi, j'ai des personnes qui vont se réconcilier. On quitte peut-être le négatif, hein, une personne négative, et on va vers le positif, on se libère. Hein. On a une histoire d'argent aussi. Alors, petit bonheur, petite chance, un souhait qui va être réalisé. On parle hein, bien que c'est dans votre entourage qu'il y a quelque chose de très lourd à porter, très lourd à supporter. On a même l'archange Michael qui est là. Et on a votre autre. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer On parle de transactions, alors peut-être pour voyager, pour passer des vacances, pour s'aérer. On parle de voilà. C'est, disons que il y a peut-être des dépenses où on organise en tout cas un budget hein, pour le plaisir, j'entends. On parle d'une libération, hein, de quelque chose de lourd. Hein. On y met fin. On parle d'une visite. Vous allez avoir la visite. Hein. En tout cas, des nouvelles. Hein. Qui vont vous... C'est des nouvelles, mais c'est des problèmes. C'est des problèmes, hein, des nouvelles. Hein. Vous recevez des nouvelles. C'est problématique. Hein. Mais c'est que passager également. C'est pas forcément des bonnes nouvelles que vous recevez. Je voudrais voir votre autre. Pour moi, il est accroché à quelque chose, là, hein, votre autre. Hein. On parle de rupture. Pour moi, on parle de rupture pour retrouver sa stabilité. On n'en peut plus. On a envie de retrouver sa liberté. On veut s'évader. On veut souffler. Je pense, alors les changements, pour moi, ils sont heureux. Hein. On parle d'équilibre. Un changement, hein, on a la justice nécessaire, en fait. C'est obligatoire dans cette situation. Parce qu'on n'en peut plus. Hein. On ne veut plus avoir de conflit. On ne veut plus avoir de discussion. Parce que je pense que on est arrivé à un point, on a assez discuté. On a assez... on a déjà fait beaucoup.
On voit plus ce qu'on peut faire de plus pour cette personne, hein. Donc, le seul, finalement, on se rend compte que la seule solution là pour soi, c'est la séparation. C'est vraiment fuir, hein, mettre des distances par rapport à cette personne et fuir le négatif, quoi. La petite chance ou petit bonheur, c'est de la communication qui revient soudainement. C'est comme si à un moment, on s'était coupé de tout le monde, à cause de cette situation. Et là, enfin, en se séparant, on peut retrouver une vie sociale. On peut à nouveau communiquer. On peut à nouveau appeler ses amis, sa famille. Il y a vraiment cette libération. C'est... Oui. On a fait beaucoup et on lâche prise. On parle de récolter aussi, hein, finalement. Eh ben, j'ai envie de dire, on retrouve un ami ou une amie. Ça peut être voilà, une personne à qui on tenait très fort. En coupant, en fait, c'est ça. C'est on retrouve quelqu'un qui était important dans sa vie, en se séparant de la personne. Parce qu'on on avait peut-être perdu de vue, hein, une personne ou des personnes, hein, à cause de cette relation. Ouais, il y a un renouveau. Pour moi, on ne se réconcilie pas avec la personne qui a des dépendances ou une addiction. On, on parle de renouveau, hein, par rapport à une autre personne ou d'autres personnes. Euh, avec qui on avait, on s'était perdu de vue, quoi. On s'appelait plus, mais je pense que c'était peut-être des personnes, hein, comme vous étiez dans le négatif à cause de cette personne, qui vous avait fui d'ailleurs. Ouais. On vous dit, hein, que vous allez reprendre votre liberté et ça va être assez soudain. C'est une décision qui arrive assez soudainement. Alors pourquoi soudainement? À cause d'un vol. Parce que vous en pouvez plus. J'entends, ça vous bouffe la vie en fait. Cette personne avec qui vous êtes, hein, cette relation vous bouffe. L'addiction vous rumine. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'en sortir. Ça fait peut-être déjà des mois, des années qu'elle est voilà, ça fait pas deux, 3 mois. Ça fait des mois et des années même, hein, que vous subissez cela. Ouais. Et peut-être pas que vous. Peut-être votre famille aussi, si vous avez des enfants, tout ça, c'est pas que vous. C'est pour ça qu'on fait un choix aussi pour l'équilibre de tous. Mm. On parle de conseils. Vous avez peut-être demandé conseil aussi. Vous avez peut-être demandé de l'aide de professionnels. Mm. Pardon. Oui. On va se faire aider, hein, sans doute. On a besoin de se faire aider dans cette situation qui est délicate, hein. Mm. Qui est délicate, hein. On a les signes Balance, Lion, Capricorne, Taureau. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur la guidance. Ouais, il faut agir. Vous avez été beaucoup dans l'attente. Vous avez été très patient ou très patiente, hein. Et là, c'est le moment voilà, de se mettre en action, hein, de prendre un nouveau départ. On n'en sort pas de cette situation. Et est-ce qu'il veut s'en sortir, votre autre? Non, il est dans son truc, hein. Alors, votre autre, hein, ça peut être une femme ou un homme, hein, vous voyez par rapport à votre situation. Ouais. Puis j'ai envie de dire, ça a donné un grand froid à toutes vos relations. C'est ça, en fait, hein. C'est que vous ne voyez sans doute plus personne, quoi. Vous vous êtes isolé de tout le monde.
euh, à cause de cette situation avec votre autre, hein. Mm. Et il faut, voilà, il faut en sortir. Parce que bah, vous ne vivez plus, quoi. Vous ne vivez plus pour vous, pour votre bonheur, le bonheur de ceux que vous aimez. Vous ne vivez que pour cette personne qui a cette dépendance. Donc, on voit quand même la rupture. On voit une séparation. On vous dit, hein, c'est bien votre autre, hein, le fait qu'il ait été dans ces addictions, dans cette dépendance, bah, qui a brisé en fait hein, votre couple, hein. Vous, vous êtes resté d'ailleurs hein, longtemps hein, pour essayer euh, de, de le soutenir hein, dans une guérison, mais elle n'a pas eu lieu pour moi. Est-ce qu'on peut avoir 3 autres lames pour une... ouais, on parle de guidance, peut-être de conseils hein, qu'on a eu. On vous dit bien que cette situation vous a mis dans la solitude, hein. On vous dit bien que... Voilà. Et on a gardé cette situation secrète. On n'en a parlé à personne, hein. On n'a parlé à personne des difficultés qu'on rencontrait avec cette personne. Combien c'était difficile, hein. De quoi là? Vous avez des regrets, des remords. Pour moi, vous dites, j'ai eu tort de rester si longtemps parce que finalement, en fait, finalement, vous avez voulu honorer votre engagement sans doute avec cette personne. Voilà, voilà, on n'est pas avec une personne que pour le meilleur. Il faut être là pour soutenir aussi les personnes. Mais en fait, vous avez été dans les illusions de penser, parce que cette personne n'a pris aucune de ses responsabilités. Euh, Elle s'est arrêtée, bah voilà, j'ai ce problème et tu dois supporter, voilà. T'as le devoir. En fait, vous n'avez pris que les devoirs, hein. Euh, euh, c'est comme si en fait vous n'aviez pris que les devoirs vous et votre autre, cette personne n'avait pris que les droits en fait. Donc vous en avez oublié en fait que bah, dans une relation, chacun a des droits, mais chacun a ses devoirs aussi. C'est pas un à tous les droits et l'autre à tous les devoirs. Donc, et c'est ça en fait, on sort des illusions là. Que cette personne puisse s'en sortir parce que de toute façon, elle n'est pas dans... Elle n'est pas elle n'est pas du tout dans... Comment dire hein. Elle n'est pas dans... Elle n'a pas fait ce choix en fait hein, de se libérer de cette addiction ou cette dépendance. Elle n'a pas pris cette décision de choisir le bonheur, le positif. Non, elle se dit, bah, c'est comme ça et puis tu vas supporter quoi. Et on a le silence, l'amour, et on met fin à cette situation. Et on retrouve bah, une période heureuse du coup, hein. Beaucoup plus sereine. Ouais, on se libère. On parle d'une personne hein, qui, à cause de ses addictions et dépendances, qui peut être très méchante en plus. Voire peut-être eu des périodes de violence, donc verbale, hein, ouais. Ouais, de la méchanceté, hein, à cause de cela, hein. Et vous, vous avez supporté en vous disant que voilà, c'est... Et non, il y a un moment, il faut retrouver ce bonheur, hein, il faut se libérer de ça. Donc, surtout que j'ai une personne qui n'a pas envie de se ressortir, quoi, qui veut que vous subissiez, en fait. Euh, cette personne a choisi le chemin ce qui était négatif, de l'addiction, de la perte.
Elle voudrait que vous subissiez aussi que de vous entraîner finalement hein, dans, dans ouais, au fond du trou, quoi. Elle vous emporte finalement. Euh, donc voilà, c'est pour ça que on vous dit qu'il faut vous en libérer là, parce que ça fait déjà, voilà, ça fait longtemps que vous subissez donc cette situation. On va continuer avec, alors, les secrets de ton avenir. On va prendre 3 messages. Donc vous pouvez choisir un message. Vous pouvez tous les choisir. Vous pouvez vous oui, parce que du coup, même si c'est votre hôte qui a des addictions ou une dépendance, on vous dit attention à ta santé, elle risque de se dégrader. C'est que vous aussi, en fait, même si vous n'avez pas de dépendance, bah, votre santé en prend un coup également. C'est psychologique, hein, là, on serait... Donc voilà. Alors, comme d'habitude, vous pouvez faire un choix, vous pouvez tout choisir, vous pouvez vous poser une question. Vous faites comme vous le ressentez. Et on va commencer tout de suite. Alors, premier message, deuxième message, troisième message. N'hésitez pas à faire pause si nécessaire. Et pour tous, nous avons à chaque mort une nouvelle naissance, on vous dit. Donc voilà, même si ça se termine, quelque chose de nouveau va vous arriver. Et on vous dit, ça va vous élever. Parce que cette personne avec qui a cette addiction, en fait, elle a décidé de prendre un chemin différent du vôtre. Donc on vous dit qu'en mettant fin, de toute façon, vous ouvrez en fait une nouvelle page, quoi. Hein. Alors, premier choix, nous avons une mauvaise nouvelle arrive. Deuxième choix, nous avons il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Et en troisième message, nous avons une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Alors, moi, j'aimerais bien recouvrir quand même. Je vais prendre le 77 là. Ouais. Peut-être que cette personne vous a fait croire qu'elle voulait arrêter, qu'elle allait s'en sortir. Hein. Mais pour moi, elle a rusé. Et en fait, vous vous rendez compte que c'était faux. Elle n'avait aucune intention d'arrêter. Oui. Elle n'avait aucune intention d'arrêter. Et on parle d'avoir le moral à zéro, là, hein, du coup. Hein. Je vais en prendre un deuxième message hein, sur celle-ci. On parle que peut-être d'apprendre ça par téléphone. Hein. En tout cas, il y a un truc là qui n'est pas... Ouais. On va peut-être avertir cette personne. Oui, on a peut-être besoin d'appeler quelqu'un pour parler de cette situation. C'est marrant, j'ai l'impression que vous apprenez que c'est quelqu'un qui, lors d'une fête, qui se remet à boire, quoi. C'est à peine arrêté, il reprend, quoi. Et l'excuse, c'est toujours, bah, on était en fête, quoi. C'est un petit peu l'excuse, quoi. Il y a toujours quelque chose, en fait, qui empêche, en fait, la guérison. Il y a toujours une célébration qui va empêcher... c'est peut-être pour ça qu'au final, vous n'avez plus envie de rien faire, en fait. Parce que cette personne, elle va toujours trouver un prétexte pour ne pas s'en sortir. Il est temps d'écouter ton cœur. Alors, pour moi, vous vous sentez trahi. Et c'est pour ça que vous allez écouter votre cœur. Ouais, on parle de lâcher prise. On a l'automne.
vous faut encore peut-être un petit peu de temps. Pour lâcher prise, pour mieux comprendre, mais pour moi, chez quelqu'un, oui, il y a toujours une bonne raison pour ne pas arrêter. Oui, c'est en automne, vous vous rendez compte que les choses ne bougent pas, que les choses n'évoluent pas. Ouais. Et on a besoin de vacances. On aimerait vraiment se reposer, pouvoir prendre du recul sur cette situation, s'éloigner aussi de cette personne. Mm. Ouais. On a envie de triompher, hein. On a envie de triompher, on parle de recevoir peut-être un cadeau aussi. On a encore cette beauté. Ça stagne, quoi. La belle vie stagne. Vous l'attendez toujours, ce cadeau de la vie. Que tout s'arrange, que, que cette personne fasse le nécessaire. Mais voilà, ce cadeau n'arrive pas, en fait, pour vous faire triompher. Et vous allez être à l'écoute de votre cœur. Vous allez prendre des décisions nécessaires. Hein. Une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. On parle de communication encore. Il y a cette notion hein, d'ordinateur, hein, de réseau, hein, de réseaux sociaux. Et ça va vous fâcher. Il y a un truc. Hein. Vous allez voir ou vous allez entendre ou lire quelque chose qui va vous fâcher. Ouais. Et ça, je ne sais pas, mais c'est quelque chose que... Soit que vous allez voir sur les réseaux sociaux, soit que vous allez entendre ou lire. Hein. Alors, allons-y. Un dernier message? Est-ce qu'il y a un dernier message? Vous vous sentez piégé, emprisonné. Vous avez l'impression que tout vous est interdit, que le bonheur vous est interdit. Ouais. Vous avez l'impression que votre vie, c'est que des obstacles, que des embûches avec cette personne. Et on a la clé. Là, vous avez la clé de cette prison. Vous pouvez ouvrir cette porte, on vous dit. Vous pouvez sortir de cette instabilité dans votre vie. Mais c'est une discussion fâcheuse qui va vous faire décider. Alors, est-ce que c'est avec cette personne qui a des addictions? À un moment, vous allez comprendre que bah, c'est peine perdue, quoi. Ouais. On vous dit de vous écouter. Pour moi, j'ai l'impression que... Ouais, écoutez-vous. On dit bien hein, que votre relation, c'est le noir complet. Hein. C'est que des questions. Et j'ai quelqu'un qui prend aucun engagement pour sortir de cette spirale-là où il est, hein, où elle est. Hein. Ça peut être une femme aussi. Hein. J'ai quelqu'un qui veut pas s'en sortir, qui fait pas le nécessaire, qui va peut-être pas voir de thérapeute, qui fait croire. Hein. En plus, cette personne vous fait croire hein, depuis longtemps qu'elle fait. Ouais. C'est comme si il y avait une ouverture à un moment et on interrompt tout. C'est comme si cette personne avait la solution, mais décidait de ne pas ouvrir la porte pour s'en sortir. Une offre, pour moi, qui est refusée. On fait une offre à votre autre et vous allez en avoir connaissance. Alors, est-ce qu'on lui propose
voilà, une hospitalisation ou autre. En tout cas, on parle d'interrompre toute communication avec vous. Hein. Cette personne ne veut pas parler de vous, de trouver des solutions. Ça, c'est certain. C'est toujours la même... ouais. Ouais, il rentre dans un silence, votre autre, à chaque fois. Un nouveau silence. Et donc, oui, dès que vous voulez discuter du problème, dès que vous voulez trouver une solution, il se ferme. Il se ferme, il ne veut pas en parler, il rentre dans le silence. Et c'est toujours la même... ouais. On dit oui à quoi? À la lumière. Oui, à la solution. Alors, on dit oui à quoi? En tout cas, on a besoin de repos, là. On parle d'un voyage. On parle d'un déplacement. C'est comme si il y avait toujours un oui, mais qui se finissait en un non. Ouais, c'est comme s'il y avait quelque chose, c'était oui au début, et puis c'est non, pour finir. C'est une histoire sans fin, quoi. C'est perdu d'avance, on vous dit. C'est non au changement positif avec cette personne, hein, et c'est perdu d'avance, quoi. Cette situation est perdue d'avance. Prenez une dernière. Ouais. Choisissez votre santé, on vous dit. Choisissez votre bien-être. Choisissez de démarrer quelque chose de nouveau. Sortez de l'isolement aussi, on vous dit. Vous êtes isolé avec cette personne et c'est pas bon en fait pour vous. Il faut en sortir. Hein. J'ai quelqu'un qui, de toute façon, s'est perdu d'avance. Cette personne, voilà, ouais, c'est compliqué. Cette situation, elle perdure depuis trop longtemps déjà. Donc voilà, on va finir avec un message de l'oracle de la présence angélique de Mathilda. Et ensuite, on finira avec une prière de l'archange Michael de Dorine Virtue. Et nous avons rythme et expression. Aujourd'hui, je cultive ma liberté et je me rappelle que je suis libre de mes choix. Je choisis d'être aligné avec mon chemin de vie et j'arrête d'avancer à contre-cœur. J'accepte mon rythme d'évolution et je ne fais qu'un avec lui. J'accepte ma vie telle qu'elle est et ainsi je la renouvelle à chaque instant présent. Nous avons l'expression « Aujourd'hui, je prends le temps de savoir ce qui est bon et juste pour moi. Je reviens en moi et me détache de toute comparaison en lien avec mon chemin. Je choisis d'exprimer mon originalité. Je me permets de vibrer ma sensibilité en toute authenticité. Je suis apaisée et prête ou prêt à exprimer mes véritables ressentis. » Donc voilà. Et nous avons le chemin en dos. Aujourd'hui, je reprends contact avec la terre pour faire grandir ma conscience. Je suis mon chemin depuis la naissance et ce chemin s'éclaire de plus en plus. Je sais que je vais réussir à réaliser mes rêves remplis d'amour et de paix. J'accepte le temps que cela prendra. Je sais que le plus important est que je sois toujours au contact de la lumière pour avancer. Et on va finir avec une prière de l'archange Michael.
On vous dit la prière résoudra cette situation. Dieu et Archange Michael, ainsi que tous les autres saints que vous priez, Jésus par exemple, je demande votre intervention divine pour vous décriver la situation. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci. Amen. Et nous avons concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Merci à Dieu et à l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Alors peut-être que ça peut parler à vous les scorpions aussi, c'est peut-être vous qui êtes sous cette dépendance, ces addictions. On vous dit, voilà, faites attention à votre santé, faites le nécessaire pour vous en sortir également, si c'est vous. Euh, et parce que oui, à un moment, ça va finir en rupture, en cassure. Et nous avons la personne en question est digne de confiance. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Donc on parle de confiance aussi, avoir confiance peut-être aux professionnels qui peuvent vous aider à vous en sortir. Si c'est vous, les scorpions, vous pouvez bien sûr interchanger les situations. Et oui, et donc on vous dit agir très très vite, sinon ça finira par une fin malheureuse, malheureusement. Donc voilà pour vos messages les scorpions. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien. Un grand merci également pour tous ceux qui vont liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.